Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette webconférence que j'ai intitulée Ô moi mon amour, se sentir aimé, alors s'aimer, se sentir aimé pour vivre un couple épanoui. Alors je vais vous partager d'abord mon document, je vous demande une seconde. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que ça passe bien? Alors que je vois les... Ok, super, ça marche. Merci beaucoup. Alors, cette conférence est... Alors, juste avant de commencer, c'est que moi, je ne vois pas les commentaires. Il faut que je les remette à chaque fois. Donc, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas en cours de conférence, vous levez la main. Il y a un petit sigle en bas pour lever la main. Et sinon, régulièrement, je regarderai pour voir si vous avez des questions. Et de toute façon, il y aura un temps de questions à la fin. Voilà, donc bienvenue à tous. Donc cette conférence, c'est pour vous si vous pensez que s'aimer soi-même, ce n'est pas être égoïste. Et si vous n'êtes pas encore convaincu de cela, et bien surtout restez. Si vous voulez être votre priorité, apprendre à vous aimer et à vous sentir aimé. Et si vous voulez découvrir comment l'amour de soi peut transformer votre couple ou vous attirer un couple qui vous convient si vous êtes seul. Alors, je me présente avant de commencer. Je suis Bénédicte Coutan, je suis thérapeute conjugale et relationnelle et je suis déclencheuse de liberté. Alors, qu'est-ce que je fais? En fait, j'accompagne les femmes et les hommes en individuel ou en couple à se réconcilier avec eux-mêmes et avec toutes leurs relations, et notamment de couple, afin que chacun puisse retrouver sa liberté intérieure, sa joie de vivre et le bonheur, bien sûr, d'être ensemble. Alors, je crois que l'amour de soi est la base de toute relation saine. Moi, c'est une évidence. Je crois que le couple est le miroir de l'amour qu'on se porte à soi-même. Et je crois profondément que l'humain est fait pour la joie et non la souffrance. Et donc, je crois que vos expériences, votre chemin de vie combiné à mon expertise et mes compétences peuvent vous aider à être votre priorité. Alors, voici le déroulé de cette conférence. Je vous présente rapidement. Je vous propose une première partie qui s'intitule « S'aimer soi-même » où on va voir, comme je vous l'ai déjà dit, que ce n'est pas être égoïste. Quel est l'intérêt de s'aimer soi? Comment s'aimer soi? Ensuite, dans une deuxième partie, on verra que se sentir aimé est un besoin vital, mais comment se sentir aimé? Et enfin, nous verrons comment s'aimer soi permet de vivre un couple épanoui grâce à l'équilibrage, si je peux dire, de son couple intérieur. Et je vous expliquerai ce qu'est le couple intérieur. Ne vous inquiétez pas si pour l'instant ça ne vous parle pas. Et quel est l'impact du couple intérieur sur le couple extérieur. Ensuite, je vous parlerai brièvement de mes accompagnements et je répondrai à toutes vos questions ensuite. Je prendrai du temps pour cela. Voilà, alors je vais aller un peu vite, mais c'était le titre. S'aimer soi-même, ce n'est pas être égoïste. Alors, en effet, beaucoup de personnes pensent qu'il faut d'abord aimer les autres, leur donner de l'attention avant de s'occuper de soi. Or, c'est tout le contraire. En effet, si notre oh, je bafouille ce soir, pardon. Ça va aller, c'est le trac. Donc, si notre réservoir d'amour n'est pas suffisamment rempli, nous nous épuisons à donner et nous avons des attentes sur l'autre qui ne sont pas toujours entendues par l'autre et ni même conscientisées par nous. Et si on ne s'aime pas nous-mêmes, comment pouvons-nous attendre des autres qui nous aiment? Alors, voyons d'abord quel est l'intérêt de s'aimer soi. Eh bien, ça nous permet de reprendre la responsabilité de notre vie. En effet, nous ne sommes plus dépendants de l'amour ou du non-amour que nous porte notre entourage.
Nous ne manipulons pas les autres pour obtenir notre dose d'amour ou d'attention. Nous savons faire des demandes ou nous apprenons à demander. Et nous développons notre puissance, notre autonomie, notre joie de vivre et notre couple intérieur, sur lequel je reviendrai après. Pardon, je vais trop vite. Donc, s'aimer soi permet également de nous libérer de l'emprise de notre ego, qui n'a plus à mettre en place des stratégies pour nous rassurer, stratégies qu'il a mis en place à la base pour notre bien, pour nous éviter de souffrir, mais qui aujourd'hui ne sont plus adéquates et qui nous gâchent plutôt la vie. Donc l'amour de soi permet de rassurer du coup notre ego. Nous sommes en lien authentique avec l'autre, dès lors que nous ne sommes plus dépendants affectivement. Et nous pouvons alors accueillir l'autre tel qu'il est et poser nos limites avec fermeté et amour. Alors, comment on fait pour s'aimer soi? C'est un peu le but de la soirée. Alors d'abord, décidons d'être à l'écoute de notre enfant intérieur. Et si l'enfant intérieur, ça ne vous parle pas beaucoup, pensez à devenir votre meilleur ami. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, on a beaucoup de bienveillance pour notre meilleur ami. Dans la réalité, on peut lui prodiguer de très bons conseils et être une très bonne écoute. Et puis, en fait, on s'aperçoit souvent, on ne fait pas du tout la même chose pour nous. On est beaucoup plus critique, on se juge très, très souvent. Donc voilà, c'est « je deviens mon meilleur ami ». Nous pouvons donc être notre priorité en étant à l'écoute de nos besoins et de nos émotions. Alors, les besoins, c'est évidemment les besoins primaires. Manger, dormir, avoir un toit, etc. Et puis, c'est aussi les besoins secondaires, mais tout aussi essentiels. C'est qu'est-ce que j'ai besoin pour me ressourcer? Et ça peut être avoir besoin de sortir avec des amis, avoir besoin de temps seul, avoir besoin de me balader, avoir besoin de temps en couple ou en famille. Bref, tous ces besoins auxquels on ne prête pas forcément attention quand on est dans notre routine, dans notre vie quotidienne qui va souvent très vite, et qu'on commence seulement à écouter quand on est épuisé. Donc, apprenons à les écouter avant l'épuisement. Et puis, être à l'écoute de ces émotions, c'est un très, très bon baromètre, puisque du coup, quand je commence à être agacée, énervée après les autres, ça veut aussi dire que je n'ai pas respecté mes besoins. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous pour l'instant? Je vais mettre en... Ah, ça ne se met pas. Ça va venir. Bon, je continue le temps que ça arrive. Donc, nous pouvons aussi être notre priorité en nous appréciant à notre juste valeur, c'est-à-dire connaître les constructions que l'ego a construites depuis tout ce temps, et donc savoir qui je suis et comment je réagis. Et je peux aussi être ma priorité en étant doux avec moi-même, c'est-à-dire d'éviter les jugements et les critiques. Voilà, comme je le disais, je suis mon meilleur ami et je suis bienveillant envers moi-même. Voilà, alors, ça y est, ça vient, je vais pouvoir voir si vous avez des commentaires pour l'instant. C'est ok, apparemment vous suivez. Bonsoir Séverine. Je vois qu'il y a des personnes qui sont arrivées. Alors, je continue. Alors évidemment, c'est assez facile de s'aimer quand nous collons à l'image que notre ego se fait d'une personne aimable. Quand je suis patiente avec mes enfants, quand je m'amuse, quand je reçois les amis et qu'on s'amuse, enfin, bref, tout ça là, c'est chouette, je m'aime, je suis une personne formidable. Par contre, c'est beaucoup plus difficile quand nous sommes en colère, tristes, angoissés, qu'on pète un câble, par exemple. Bref, là, se regarder et s'aimer, j'avoue que c'est pas simple. Eh bien, une faute. Eh bien, une seule solution,
s'accepter tel que nous sommes. Ben oui, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle pour ça, c'est juste, c'est se regarder et regarder cette partie-là de nous et sans jugement. Et j'ai eu la chance de voir Alice Bourbeau ce week-end en conférence et elle a dit une chose qui m'a fait tilter, j'ai dit tiens, c'est ça que je veux dire à ma conférence et elle le dit très très bien, c'est qu'il est important de s'aimer dans ce qu'on ne veut pas être pour aller vers ce qu'on veut être. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas regardé ces parties, entre guillemets, burk de nous, eh ben, on ne pourra pas passer à autre chose qu'on veut de nous. Voilà, c'est simple. La théorie est simple. La mise en pratique peut prendre du temps. Alors, je vous propose, mais pas maintenant, mais je vous l'explique, un test à faire quand vous aurez un moment pour vous et où vous ne serez pas dérangé parce que ça demande de s'observer et de s'observer soi et vraiment d'être tranquille, de ne pas être dérangé par les autres. C'est de vous regarder dans un miroir et de vous dire « je t'aime » à haute voix et d'observer ce qui se passe en vous. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que déjà je peux me dire je t'aime? Est-ce que je peux le dire à haute voix? Est-ce que vraiment c'est pas possible? Est-ce que déjà me regarder, c'est compliqué? Se regarder en dehors de comment je me maquille et je me fais belle, se regarder telle que je suis là. Est-ce que peut-être finalement c'est agréable? Est-ce que ça fait du bien de s'entendre dire je t'aime? Bref. Tout ça, observez ce qui se passe en vous. Et puis surtout, si ça fait vraiment bof, comme exercice la première fois, bien, soyez persévérants. Moi, la première fois que j'ai fait ça, il y a une dizaine d'années, c'était dans un contexte de groupe thérapeutique, donc avec des gens bienveillants autour de moi, mais je n'avais pas l'habitude et je n'étais pas encore à l'aise avec le regard des autres. Et je me suis regardée dans un grand miroir et je me suis vue là au milieu de tout le monde. Et quand je me suis regardée moi, juste moi, je me suis effondrée. Voilà, je voyais qu'une pauvre petite chose qui n'arrivait pas à faire ce qu'elle voulait dans la vie, qui n'avait pas confiance en elle, qui était victime de tout. Bon, je caricature, mais quand je me suis vue à cet instant-là, mais c'était, mon Dieu, qui suis-je et qu'est-ce que je vais faire de moi? Et là, ça a été une prise de conscience essentielle dans cette thérapie parce que je me suis dit, bon, c'est comme ça que tu t'aimes ou que tu t'aimes pas. Maintenant, il va falloir choisir. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes là ou tu passes à autre chose? Et ça, c'était le premier pas. Donc après, il y a eu d'autres pas pour en arriver là aujourd'hui où je peux me regarder dans un miroir, où je peux me regarder dans un miroir. Ces photos qui ne sont pas du tout des photos où je me suis mise en valeur, où je me suis maquillée, où je me suis faite belle. Et pourtant, j'arrive à me trouver magnifique. Donc, voilà, c'est mon conseil du moment de persévérer parce que tout est possible. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Marie Landreau pour les photos et cette séance photothérapie qui a vraiment été très très chouette parce que ces photos-là, c'est pas je joue pas la comédie. J'étais vraiment en train de travailler quelque chose. Et donc, j'étais vraiment dans l'émotion que vous voyez à ce moment-là. Voilà, alors avant de passer à la suite, je vais vous regarder si vous avez des commentaires ou des questions, sachant que vous aurez un temps pour les questions qui demandent des réponses longues. Ok. Alors, super. Donc, je continue.
Alors, est-ce que je voudrais vérifier que vous m'entendez bien parce que je ne suis pas sûre d'avoir des retours, d'avoir vu vos retours. C'est toujours bon pour vous? Ok, super, merci. Non, je vérifie parce que moi, la technique, c'est pas toujours évident. Ok, donc passons à la partie se sentir aimé. Hop, un peu vite. Voilà. Alors, se sentir aimé des autres est évidemment un ingrédient indispensable pour développer l'amour de soi. Donc, malheureusement, nous n'avons pas tous reçu notre dose d'amour inconditionnel quand nous étions enfants. Et en fonction de l'amour que nous avons reçu enfant et au cours de notre vie, nous nous construisons de façon plus ou moins solide. Quand l'amour n'a pas été suffisamment intégré en nous, nous allons le rechercher à l'extérieur et de façon inconsciente et plutôt maladroite parce que nous ne savons pas exactement ce que nous cherchons et ce dont nous avons besoin. Alors, se sentir aimé, ça permet de développer quoi? Ça permet de développer l'estime de soi, c'est-à-dire l'amour de soi. J'ai juste à être, je n'ai rien à faire pour être aimé. Ça, c'est ce que tout le monde devrait connaître dans sa vie, ou aurait dû connaître dès le début, c'est que je suis aimée juste comme je suis. Et je n'ai rien à prouver, je n'ai pas à faire plaisir, je n'ai pas à faire quoi que ce soit pour ça. Ensuite, ça permet de développer la confiance en soi, savoir qu'on est capable de faire des choses. Et ça permet évidemment de développer son plein potentiel grâce à la curiosité, des expérimentations, apprendre de ses échecs. Donc, du coup, la confiance en soi permet d'accepter les échecs. Et quand on réussit des choses, ça permet de développer la confiance en soi. Et la confiance en soi permet également d'assumer ses échecs, parce que ça fait partie de la vie. Alors, comment on se sent aimé? Eh ben, c'est pas parce qu'on n'a pas été suffisamment aimé dans notre enfance que c'est fichu. Je vous rassure. Nous pouvons mettre en place dans notre vie un certain nombre de choses pour recevoir l'amour. Dans un premier temps, il faut décider de le recevoir, cet amour. Par exemple, est-ce que je sais recevoir les compliments, les remerciements, les marques d'affection, d'amitié? Par exemple, quand on vous dit merci, est-ce que vous répondez tout de suite de rien ou il n'y a pas de quoi? Bon, bah non, pas de rien, parce que ce que j'ai fait, c'est important pour moi, c'est important pour l'autre. Moi, j'ai pris l'habitude, parce que ça, je l'ai fait très souvent, de répondre de rien, il n'y a pas de quoi. Maintenant, quand on me remercie, déjà, j'entends, et je réponds avec plaisir, bienvenue, voilà, des choses comme ça. Après, trouvez votre formule qui vous correspond. Donc, vraiment, sans décision consciente, on risque de se saboter. Par exemple, avant également, quand on me disait « je t'aime », tout de suite, je répondais « bah oui, moi aussi ». Ok, super. Donc, je n'avais pas reçu le « je t'aime » et en plus, je leur balançais direct. Donc, je savais donner, mais je ne savais pas recevoir. Et du jour où j'ai décidé de sentir l'amour, eh bien, je reçois le « je t'aime » ou d'autres marques d'affection. Hein. Je prends « je t'aime » pour l'exemple, c'est plus simple. Et puis, je n'ai pas forcément besoin de le redonner tout de suite. Je peux aussi l'intégrer et le savourer. Je reviens en arrière. Ensuite, excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Ensuite, offrons à notre enfant intérieur de l'amour inconditionnel. Alors ça peut être fait par des méditations. Il y a des très belles méditations guidées qui permettent ça. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça convient. Moi, je suis plus par recevoir concrètement dans des cercles d'affectivité ou dans des bras d'amis. Je
je trouve que voilà, ça bouge tout de suite au niveau des cellules et on en ressent tout de suite les effets. Par contre, si vous êtes des personnes qui avaient des difficultés à être touchées, surtout, il faut y aller pas à pas. Parce que même si ce sont des bras bienveillants qui vous accueillent, si le toucher a pu être souffrant dans le passé, voire abusif, du coup, être pris comme ça dans les bras, ça peut être violent. Donc, il faut vraiment y aller tranquille et trouver ce qui vous convient le mieux pour recevoir cet amour. Ça peut déjà juste être avec quelqu'un, en face de quelqu'un et être dans les yeux avec lui, tout simplement. Et puis une chose importante aussi, c'est d'accepter d'être aimé avec toutes nos imperfections. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas évident de s'aimer soi avec ses imperfections, mais c'est ce à quoi on a à travailler. Et de toute façon, nous sommes imparfaits. Donc les autres peuvent nous aimer avec ça. Nous sommes capables d'aimer nos amis, nos proches, nos enfants avec leurs imperfections. Donc les autres peuvent le faire aussi pour nous. Il faut en être conscient. Voilà, alors quand nous nous sentons aimés, eh bien, et que notre réservoir d'amour est bien rempli, eh bien là seulement on peut donner. Sinon, si on donne avant, ben on s'épuise. Donc n'oublions pas de ne donner que ce qui déborde et de remplir le réservoir constamment. Alors au début, ben, c'est pas évident hein, parce qu'on a pris l'habitude de donner sans remplir ce réservoir. Mais avec les petits signaux comme les énervements, les agacements, une fois qu'on a compris que ça veut dire que mon réservoir d'amour n'est pas rempli, eh bien, je prends soin de moi, je fais ce qu'il faut, j'appelle un ou une amie, je vais me balader, je sais pas quoi, je prends du temps pour moi seule. Ce qui est bon pour vous, listez-le auparavant pour quand vous sentez que votre réservoir commence à être un peu vide, bon, ben j'ai ça et ça à mettre en place. Alors, je regarde si c'est toujours OK pour vous. Dites-moi en commentaire si vous me suivez, si tout va bien pour vous. OK, super. Alors, j'enchaîne avec la troisième partie. S'aimer soi pour l'épanouissement de son couple. Alors, je vais vous parler du couple intérieur. Et donc, pourquoi je vous parle du couple intérieur? Parce que pour moi, s'aimer soi, c'est accepter toutes les parts de nous-mêmes. Et ces parts de nous sont les facettes de notre couple intérieur qui demandent à être reconnues et équilibrées. Alors, qu'est-ce que c'est que le couple intérieur? Eh bien, en chacun de nous, il existe deux polarités, une polarité féminine et une polarité masculine, le yin et le yang selon le Tao. C'est le principe de la non-dualité puisque tout est en nous. Alors, pour vous donner quelques exemples, déjà, le yin, c'est le côté, dans le Tao, c'est le côté ombragé de la montagne, donc qui se rapproche du froid, de l'eau, de l'obscurité et de la passivité. Donc, dans cette polarité, on retrouve des qualités comme l'intuition, la créativité, la compassion, l'écoute, la douceur, la capacité à s'occuper des autres, etc. Et dans le côté yang, qui est le côté ensoleillé de la montagne, très joli, auquel on associe le chaud, le feu et l'action. Donc, on y retrouve des qualités comme la responsabilité, la générosité, l'autorité, l'encouragement, la protection. Et donc ça ne veut pas dire que les hommes sont comme ça et les femmes comme ça, non, puisqu'il y a les deux en nous. Ça n'a rien à voir. Alors, pour équilibrer son couple intérieur, l'homme doit accepter et réintégrer sa partie féminine, si ce n'est pas fait. Donc, par exemple, il peut accueillir ses émotions et les traverser, si jusque-là, il n'a pas eu l'habitude de ça. J'ai pris cet exemple parce que beaucoup d'hommes se coupent de leurs émotions ou n'osent pas les exprimer. Et donc, s'autoriser à pleurer, à être vulnérable.
Et la femme doit accepter et réintégrer sa partie masculine, c'est-à-dire, par exemple, qu'elle prend des responsabilités, des décisions, qu'elle affirme son autorité et ses limites, quand c'est des choses qu'elle n'a pas appris à faire. Parce que beaucoup de femmes, déjà, savent faire cela. Donc, il s'agit donc de transformer ce qu'on a vécu comme souffrant à cause du déséquilibre entre ces deux polarités. Par exemple, quand on a vécu un masculin abusif et autoritaire ou un féminin soumis et sacrificiel. Et donc, je répète, ce masculin abusif peut se retrouver chez une mère, par exemple, et du féminin soumis chez un père. Donc, il s'agit d'accepter de vivre que le masculin peut être doux et puissant, que le féminin peut être aimant, tout en mettant des limites. Et on peut prendre l'exemple du couple parental. Alors, je vous fais une caricature pour que vous compreniez. C'est que la mère qui est tout amour n'a pas d'autorité sur ses enfants et le père qui punit n'arrive pas à exprimer l'amour à ses enfants. Donc, si chacun rééquilibre son couple intérieur, eh bien, la mère pourra être amour et axe, c'est-à-dire qu'elle pourra poser ses limites avec ses enfants, qu'elle n'aura pas besoin systématiquement du papa, et que le papa pourra poser l'axe tout en étant dans l'amour avec ses enfants. Et en tout cas, en leur exprimant. Voilà, alors équilibrer son couple intérieur, ça permet bien de se vivre autonome, puissant et responsable de soi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin des autres. Non, on reste des êtres de relation, mais nous ne sommes plus dans la dépendance affective. Alors, équilibrer son couple intérieur nécessite beaucoup d'amour envers soi. Ça demande de s'observer avec bienveillance, d'accueillir les énergies féminines et masculines qui se manifestent en nous et sans jugement, faire la paix avec elles pour pouvoir les transformer. Les transformer ou les équilibrer. Et donc, quel est l'impact de notre couple intérieur sur notre couple extérieur? Puisque c'est à ça que je veux arriver. Quand notre couple intérieur s'harmonise, nous sommes alors de moins en moins dans l'attente de notre partenaire, que notre partenaire fasse les choses pour nous ou qu'il nous soigne. Donc, nous devenons un adulte responsable et nous ne laissons plus notre enfant intérieur diriger notre vie. Nous sommes en fait avec l'autre parce qu'on a envie d'être avec lui et pas parce qu'il vient combler un manque. Donc, comme on n'équilibre pas son couple intérieur comme ça du jour au lendemain, il est évident qu'il y aura des choses à traiter dans le couple et même avec soi-même. En tout cas, dans le couple, quand on commence à faire ce travail-là et qu'on en prend conscience et qu'il nous arrive d'avoir des attentes, eh bien, on peut les partager avec notre partenaire, ce qui nous permet de guérir les problématiques au fur et à mesure. Les situations inconfortables ou conflictuelles sont là pour nous faire grandir quand on accepte de les traverser. C'est accepter que toutes les difficultés de la vie viennent nous apprendre quelque chose. Si on s'en sert dans ce sens-là, on évolue, on grandit et on est beaucoup plus en lien avec soi-même et avec l'autre. Et donc la relation de couple devient alors un espace de guérison et d'épanouissement magnifique. Donc dans cette harmonie du couple intérieur, on n'a plus besoin de jouer un rôle qui ne nous convient pas, et donc dans le couple intérieur et dans le couple extérieur. Chacun peut se sentir dans le couple et chacun nourrit et enrichit la relation. Alors oui, cela implique du dialogue, du respect, évidemment, beaucoup d'amour de soi et de l'autre, mais vraiment ça vaut. Alors, je vous ai fait un résumé de 3 points que moi je trouve essentiels. Voilà, s'il y a 3 choses à retenir de tout ce que je viens de vous dire, c'est ça. Après, vous rajoutez ce qui est important pour vous. Donc, s'aimer soi en acceptant toutes les parts de nous sans jugement.
qu'il est important de décider de se sentir aimé. La décision est la source de l'engagement. Et que équilibrer et unir le masculin et le féminin en nous permet de vivre une relation de couple apaisée et épanouie. Voilà. Alors, je vais regarder. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Alors, je vous présente brièvement mes accompagnements. Moi, je propose des accompagnements en individuel et des accompagnements de couple, soit en séance individuelle, soit en groupe. Alors, les séances individuelles ont lieu à mon cabinet au Mans ou alors en ligne via Zoom. Alors, quand on fait du en ligne, je propose qu'au cours de l'année, on puisse se voir en présentiel au moins tous les 2-3 mois. Parce que vraiment, moi, le présentiel, dans ma façon de travailler, est très, très important. Et donc, les groupes, ça peut être des groupes de thérapie mensuels, soit une demi-journée par mois, soit une journée, ou alors des ateliers sur une journée ou un week-end. Alors, les groupes, pour moi, sont très, très importants. J'adore cette façon de travailler parce qu'ils font partie les groupes font partie de nos vies. Nous sommes des aides de relation. On se retrouve en groupe dans beaucoup de cas, dans beaucoup de moments, à l'école, en famille, au travail, avec nos amis, dans le sport, dans nos loisirs, etc. Et très souvent, les groupes sont vécus comme source de frustration, d'insatisfaction, de frustration, de conflit, voire même de traumatisme parfois. Donc, dans les groupes que j'anime, grâce à un groupe un cadre protecteur et bienveillant, je propose de vivre le groupe autrement et d'expérimenter la relation dans toutes ses dimensions. La relation à soi, la relation aux autres, voire même la relation spirituelle. Donc, la dynamique de groupe va nous permettre de mettre en lumière les répétitions dans nos vies et de prendre conscience de nos façons d'être en lien avec les autres. Donc, comment je communique, comment je gère les conflits, est-ce que je prends ma place ou pas. Tout cela avec le soutien du groupe. C'est un soutien bienveillant. Donc, les groupes que j'anime ont pour vocation de permettre d'envisager des changements, de regarder ces parts d'ombre pour mieux les accepter et les transformer, s'aimer soi et aimer les autres, et bien sûr retrouver notre joie de vivre au-delà de nos peurs. Voilà pour ce que je voulais dire brièvement au sujet des groupes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez transformer avec ces accompagnements? Moi, je vous accompagne à vous aimer et à vous sentir aimé. C'est vraiment la base, la base du travail, le lien. Le lien qu'on a chacun avec les autres, la relation d'amour qu'on a avec les autres, avec soi-même, qui permet vraiment de tout guérir quand on se place à cet endroit d'amour. Bon, beaucoup de choses se transforment. Donc, moi, je vous accompagne à ça. Je vous accompagne à devenir votre priorité et à aller vers plus d'autonomie, à être responsable de vos besoins et de vos émotions pour accéder à votre liberté, à mieux vous connaître et vous libérer de vos constructions pour oser être vous-même, à intégrer le non ou la limite, c'est essentiel aussi, puisque l'amour sans l'axe, ça n'a pas de sens, à équilibrer votre couple intérieur et à vous reconnecter à votre puissance intérieure, à traverser les crises pour en sortir grandi et s'aimer encore plus, à harmoniser vos liens avec les autres, et notamment les liens de couple, et à vous offrir plus de joie, à percevoir le monde ou l'autre avec plus d'amour. Alors, si ces accompagnements vous intéressent, vous pouvez bénéficier d'un entretien découverte via Zoom de 30 minutes avec moi. Pour ça, vous me contactez par mail à b.coutan
hotmail.fr et je vous réserverai des plages horaires dans les 2 semaines qui viennent. Voilà, cet entretien permettra de voir quel accompagnement vous convient le mieux. Donc, n'hésitez pas. Voilà, et bien écoutez, on va pouvoir passer aux questions si vous en avez. Je vais enlever ça, comme ça je vais pouvoir voir mieux les commentaires. Et en plus, vous me voyez en grand. Oh, magique. Alors, avez-vous des questions? Je vous laisse le temps de les écrire si vous en avez. Dites-moi, dites-moi. Est-ce que j'ai été claire à ce point qu'il n'y ait aucune question? Ok, super Laure. Alors, si vous n'avez pas de questions, dites-moi juste si... Merci Sylvie. Merci Sylvie. Dites-moi juste si ça vous a donné des pistes pour vous aimer plus. Parce que, peut-être que vous aimez déjà beaucoup, mais est-ce que voilà, vous avez des éléments, des pistes pour être plus en lien avec vous-même et avec votre compagnon ou vos autres relations? Ok, tu me diras alors. Alors dis, je vais faire l'exercice du miroir. Tu me diras si tu veux, t'es pas obligé. Ok, Christine va essayer aussi le miroir. D'accord. C'est vraiment, c'est un exercice qui paraît vraiment tout simple et quand on l'a pas fait, ça peut paraître un peu ridicule, mais ça vaut vraiment. Bon, ok. Bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions, eh bien, je vous souhaite. Alors, j'ai un commentaire. L'utilisation des outils. Sylvie nous dit: j'ai apprécié le déroulé, le cheminement permet une bonne compréhension des mécanismes et l'utilisation des outils. Ouais, merci Sylvie. Bien, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous remercie beaucoup de votre présence. C'était un plaisir de partager ça avec vous. Et puis, eh bien, aimez-vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.